Branda zebredalosh, likapara sata kabolo sede kalamata, repoto riketa rabababa rodoshede. Sabroto kilabarada koloshede kalabrando savira, repoto kolosota kalapradosh, rabosh tekele zibra. Nous anéantissons toutes les puissances des ténèbres en ce lieu, toute puissance, tout démon, tout esprit qui vit dans ce lieu, qui est invoqué pendant que nous ne sommes pas là, qui est mandaté pour pouvoir nuire à l'œuvre de Dieu dans ce lieu, nous te lions, nous te chassons au nom de Jésus-Christ, nous te chassons au nom de Jésus-Christ, par le feu, par le feu, par le feu, nous mettons fin à ton mandat et à ton affectation. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous libérons la présence de Dieu en ce lieu. Nous libérons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends maintenant le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. On va continuer dans notre série d'enseignements qui est toujours travailler à son salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Travailler à son salut avec crainte et tremblement. On a vu au début de ce message qu'on ne devait pas être des auditeurs oublieux. On a vu au début de ce message qu'on devait être des personnes vraiment focalisées sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 On va prendre un verset dans le livre de Deutéronome. On va prendre Deutéronome chapitre 4, verset 9. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Écoutez un peu ce que le Seigneur donne à son peuple. Et ceux qui vont même suivre ce message après, notez au fur et à mesure ceux qui suivront le message après, parce que ça passe après sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui nous suivent de près comme de loin, lisons le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Alléluia. Alléluia. Vous savez que le dernier dimanche, le dimanche de la rentrée, j'ai donné un enseignement que moi-même j'ai suivi, c'était très bien. Donne Dieu à tes enfants. Amen. Et ça va toujours dans la même optique de travailler à son salut avec crainte et tremblement. Si tu ne travailles pas pour que tes enfants ont Dieu dans leur vie, tu es en train de t'amener des soucis et des problèmes. En travaillant que tes enfants aient Dieu, tu cherches la paix. Dis avec moi, tu cherches la paix. Amen. Tu évites certaines difficultés. Mais ce qui nous intéresse ce soir, il faut noter ceci. Il ne faut jamais oublier, notez ceci, il ne faut jamais oublier la bénédiction que Dieu t'a accordée. N'oublie jamais la bénédiction que Dieu t'a accordée. N'oublie jamais, c'est comme ça qu'on travaille à son salut avec crainte et tremblement. Souvent, on peut arriver à un certain niveau où on est découragé. Souvent, on arrive à un certain moment où on se pose la question, est-ce que le Père nous a lâchés ou pas? Est-ce que Dieu nous a complètement mis dans les oubliettes? C'est en ce moment-là que tu dois retirer ton cahier, comme vous êtes en train de noter là. Là où Dieu a fait des choses dans ta vie, et tu remets ça et tu le relis, et tu dis, puisqu'il a fait cela dans le passé, il va le faire encore aujourd'hui. Amen.
Puisque j'étais dans le chômage, il m'a donné un travail. Puisque je n'avais pas une maison, il m'a donné une maison. Puisque je n'avais pas un enfant, il m'a donné un enfant. Puisque je n'avais pas ceci, aujourd'hui j'en ai. Dieu va encore le faire. Amen. Il ne faut pas oublier ce que Dieu Dieu dit au peuple d'Israël de ne pas oublier ce qu'il a fait. De ne pas oublier ce que ses yeux ont vu. Lorsque tu oublies ce que tes yeux ont vu, tu n'es pas en train de travailler sur ton âme. Tu dois rappeler à ton âme ce que Dieu a fait, ce que Dieu a fait de meilleur, ce que Dieu a fait de plus avec toi. Et tu dois même te réjouir dans les mauvais jours. Alléluia. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, réjouissez-vous toujours et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, même les mauvais jours, tu dois te réjouir. Même les jours à se réjouir, tu dois te réjouir. Même les jours des malheurs, tu dois te réjouir. Même les jours où tu n'as pas mangé, tu dois te réjouir. Même les jours où tu n'as pas payé ton loyer, tu dois te réjouir. Même le jour où on n'a pas donné le salaire au lieu de travail, tu dois te réjouir. Même le jour où tu es malade, tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir à chaque instant. C'est ainsi que tu dois travailler pour ton salut. Tu dois travailler pour ton salut. Tu dois permettre que ton âme n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Ton âme ne doit pas oublier ce que Dieu a fait hier par rapport à la difficulté que tu es en train de traverser. Ton âme ne doit pas oublier les exploits que tu as fait hier avec Dieu par rapport à l'épreuve qu'il est en train de te faire traverser pour t'amener dans une autre dimension. Alléluia. Non, je n'entends pas les amen. N'oublie pas, dit le Seigneur. Seulement prends garde et veille attentivement sur ta voix. Il faut veiller sur ta voix. Il faut veiller sur ton âme. L'âme, c'est la partie de l'être qui a tout. L'émotion, l'intellect, c'est dans l'âme. Regardez, c'est dans l'âme que tu réfléchis. Tes émotions, tes sentiments, c'est dans ton âme. Beaucoup de choses, les envies, les désirs, les pleurs, les échecs, tout ça, c'est dans ton âme. La dépression, c'est l'âme, ce n'est pas l'esprit. Un esprit ne peut jamais être dépressif, ni le corps. Le corps n'est qu'un serviteur. Lorsque l'âme est dépressive, le corps peut aussi prendre des chocs de maladie, de transformation. Alléluia. N'oublie pas, il dit veille sur ton âme. Veille sur ton âme veut dire quoi? Veille sur ta voix. Veille sur ta manière de faire. Veille sur ta manière de marcher. Veille sur ta manière d'entreprendre. Veille sur ta manière de dire des choses. Veille sur ta manière de te conduire à l'église. Veille aussi sur ta manière de te conduire dehors. On va voir un verset tout à l'heure. Conduisez-vous avec circonspection pour les gens de dehors comme pour les gens de dedans. Alléluia. Donc veille sur ta manière, veille sur ton âme, veut dire veiller sur ta manière, veille sur ta conduite, veille sur ton caractère, veille sur ta manière de vivre, veille sur tout ce que tu fais sur ta marche chrétienne, veille même sur ton habillement. Il y a certains habillements qui montrent que tu n'as pas travaillé ta vie chrétienne. Il y a certains habillements, quand tu arrives à l'église avec, ça montre que tu ne connais même pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce que les habillements attirent aussi des esprits. Lorsque tu t'habilles, on voit déjà quel esprit t'attire, quel esprit t'anime. Alléluia. Nous savons qu'ici en Europe, il y a ce qu'on appelle les skinheads. Ils sont tellement noirs dans le cœur que leur habit est tout noir. Alléluia. Ils s'habillent en noir. Donc même ton habillement montre comment tu dois veiller sur ton âme. Les amen là. Non, les amen là ne vient pas jusqu'ici. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu travailles à ton salut avec crainte et tremblement, lorsque tu viens dans le Seigneur et que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, même ta garde-robe doit changer. Non, je n'entends pas. Même ta garde-robe doit changer. Même ta manière d'habiller, de faire des choses doit changer. Lorsque tu es dans le Seigneur, tu es une sœur
c'est surtout les sœurs qui ont ces problèmes-là. Elles mettent les décolletés jusqu'ici. Elles mettent les petits jupes jusqu'ici. Mais tu viens tenter qui à l'église? Amen. Tu veux que lorsque tu entres, tous les frères te regardent. Oui, les frères vont... Tu es en train de distraire les gens. Puisque les yeux regardent, tu es en train de les distraire. Travaille ton salut. Travaille ton salut. Travaille ton habillement. Je crois que dimanche, il faut que je le dise. Je vais répéter cet enseignement-ci dimanche. Puisqu'il n'y a pas beaucoup. Je vais répéter ça dimanche. Travaille. Alléluia. Travaille ta manière de t'habiller. Travaille ta manière de marcher même. Tout ça entre dans le salut. Il y a certaines personnes qui marchent comme des femmes, des hommes, des efféminés. La Bible les appelle les efféminés. Non, non, travaille, marche comme un homme. Si tu es ici, moi, je peux t'engager. Parce que moi, je suis un homme. La Bible dit, soyez des hommes. En parlant des hommes de guerre, vous connaissez ce verset. Soyez des hommes. Qui connaît ce verset-là? Ça dit, soyez des gens courageux. Cherche-moi le verset. Soyez des hommes. Hein? Soyez des hommes. Cherchez-moi ce verset-là. Parce que aujourd'hui, là, on pense que on vient dans le Seigneur. Ah, Dieu regarde au cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle, non? Le verset soyez des hommes, c'est quel verset? Quoi? Oui, lis-nous. 1 Corinthiens. Voilà, lis-nous ça. Veillez et demeurez. Hey. Soyez des hommes. Soyez des... Et demeurez ferme. Ça parle toujours ici, ma fille, de travailler pour son salut. Demeurez ferme dans la foi. Marchez correctement. Et soyez des hommes. Come on. Soyez des hommes. Des hommes inébranlables. Des hommes qui se souviennent de ce que le Seigneur a fait pour eux. Des hommes qui se souviennent là où le Seigneur les a ramassés. Si tu te souviens là où le Seigneur t'a ramassé et là où tu es aujourd'hui, même si c'est une difficulté, tu sais qu'il va faire encore. Vous connaissez le cantique qui dit Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Donc, face à la situation, face à la montagne, face à ce qui veut te faire rétrograder, aller en arrière, pour que tu ne travailles pas à ton salut avec crainte et en tremblement, tu dis, je suis un homme, Dieu va faire encore. Si l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, soyez des hommes, il était en train, c'est dans le même livre, au chapitre 7, qu'il parle de travailler à leur salut avec crainte et tremblement. Il est en train de conclure ici. Il est en train de conclure ici en leur disant, gardez la foi, marchez dans la foi. Marcher dans la foi, c'est travailler. Travailler son âme. Regardez-moi. Ce qui peut tuer ta foi comme ton âme, il n'y a pas. Parce que c'est dans ton âme qu'il y a tout. C'est ton âme qui va te dire, ne va pas à l'église. C'est ton âme qui va te dire, Dieu ne t'aime plus. C'est ton âme qui va te dire, Dieu t'a abandonné. Tu n'iras pas très loin. Tu ne pourras pas. C'est ton âme qui te met dans la dépression. Et je vais vous dire, au fait, la dépression, c'est quoi? C'est tout simplement ton âme qui voit une grande montagne que tu ne peux pas traverser. Alors qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors qu'avec Dieu, il a plani les montagnes devant nous et les montagnes deviennent des vallées. Si tu sais cela, tu dois rester tranquille. Tu dois rester tranquille. Et tu diras à cette grande montagne,
montagne. Qui es-tu, grande montagne? Devant Api Dieudonné, tu seras aplani et ma foi ne sera pas ébranlée. Lorsque tu seras aplani, je vais marcher sur toi. Je vais marcher, tu deviendras une vallée devant moi parce que mon Père est là pour vous aplanir devant moi. Et tu ne crains rien, tu attends seulement. Alléluia. Non, quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Dieu dit que quelqu'un doit veiller sur sa parole. Quelqu'un doit veiller sur ses voies. Tu dois veiller sur ton âme. Tu dois veiller sur ta conduite. Tu dois veiller en tant qu'enfant de Dieu sur ta manière de faire et d'agir. Ta manière de faire et d'agir. Souvent, ta manière de faire et d'agir peut non seulement, regardez, peut non seulement scandaliser le frère qui a une faible foi ou la sœur qui a une faible foi et tu l'encourages, même pas l'encourager, mais tu participes au fait que cette personne ne travaille pas pour sa foi. La Bible dit que ta connaissance, garde-la pour toi et pour ta foi. Il y a des hommes de Dieu qui sont devenus très, très gonflards. Très, très gonflards. Je devais dire très, et s'il y avait vraiment le mot vantardise dans la Bible, je ne vois pas le mot vantardise, mais je crois que vantardise et orgueil, c'est la même famille. Ils sont devenus tellement orgueilleux. Quand tu leur dis, mais frère, tu es orgueilleux, tu es vantard, ils te disent, non, je ne suis pas vantard. Tu es qui pour me juger? Non, on voit. Quand tu as travaillé ta vie, si tu as travaillé l'humilité, ça se voit. Ça se voit à l'œil nu. On connaîtra l'arbre par son. Si tu as bien travaillé ta vie, c'est pas parce que le Seigneur est en train de t'utiliser pour faire des miracles. C'est pas parce que le Seigneur t'utilise pour prophétiser. Tu n'es qu'un canal. Tu n'es qu'un canal qui peut jeter. Tu n'es qu'un canal qui peut abandonner après. L'âne qui a prophétisé sur Balaam, je crois qu'il a fini dans la marmite. On ne parle plus de lui. Masto vira kashtali zabara. L'âne qui a prophétisé. Si tu n'es pas là, l'âne peut prophétiser. Tu es comme l'âne de Dieu qui absolument, oh Dieu t'utilise seulement. Travaille ton âme, travaille ton âme. Travaille ton âme avec crainte et tremblement. Veille sur ton âme afin de ne pas devenir l'âne. Non, vous êtes trop calme ce soir, vous êtes trop calme. Vous êtes trop calme. Alléluia. Alléluia. À Bruxelles, le premier jour, ils étaient calmes comme ça. Le deuxième jour, ils ont commencé à me donner même l'offrande du prophète parce que c'était, je ne les lâchais pas. Alléluia. Amen. Veille sur ton âme. Dis Seigneur, aide-moi à veiller sur mon âme. Aide-moi à veiller sur ma conduite. Aide-moi à veiller sur ma manière d'agir et de faire. À veiller sur ma manière d'agir et de faire. Alléluia. Il y a une manière qu'on fait, une manière qu'on agit qui n'est pas bonne. Je suis en train de le redire encore. Certains serviteurs de Dieu ont le melon maintenant. Ils ont le melon. Il suffit que Dieu leur donne une petite voiture, une maison, peut-être une église avec quelques milliers de personnes qu'on ne sait même pas s'ils sont sauvés. Ils deviennent des dieux. Ils ont le melon. Je me rappelle un qui m'a dit, dans mon pays, il y a 5 serviteurs de Dieu qui sont bénis, je suis parmi les 5. Je me suis rappelé dans la voiture, je me suis dit, mais quel orgueil! Il croit que la bénédiction, c'est sa voiture. Il croit que la bénédiction, c'est le nombre d'âmes que tu as. Est-ce qu'ils sont sauvés? Tu es sûr que toi-même, tu iras au ciel? Tu es tellement orgueilleux que tu crois que la bénédiction, c'est cette grande maison qu'on t'a donnée, peut-être sur 2000 mètres carrés et que tu vis dedans. Les païens vivent dans les maisons, dans des manoirs. Quand on dit des manoirs, ou même dans des châteaux. Alléluia.
Ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction n'est pas matérielle. La bénédiction, c'est la manière que tu as travaillé ton âme et tu as travaillé ton salut de façon que tu es sûr que si le Seigneur vient tout de suite, je suis enlevé. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que vaut mieux un pauvre, mais qui a un bon cœur, qu'un riche qui a un mauvais cœur. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Vous voulez que je vous lise le verset? Je vais vous lire ça. Et cette personne te dit qu'un chrétien ne peut pas être pauvre. Hein? Qui vous a dit que Dieu a créé tout le monde pour qu'il soit riche? Et c'est comme ça qu'ils sont tombés dans l'amour de l'argent. Alléluia. Quelqu'un me donne pas un amen. Je n'ai pas dit que tu seras pauvre. Moi, je ne suis pas pauvre. Je n'aime pas la pauvreté. Lisons Proverbes chapitre 15, versets 16 et 17. Chapitre 15, versets 16 et 17. Est-ce que le frère peut lire ou il n'a pas la possibilité de lire? Celui qui est au fond, le frère Samuel. Laissez que je lis. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec les troubles. Verset 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé là où il y a la haine. Et on peut encore retrouver toujours dans le livre de Proverbes chapitre 16, verset 8, et il exprime toujours la même chose. Mieux vaut peu avec la justice que des grands revenus avec l'injustice. Mieux vaut peu avec l'humilité. Mieux vaut que tu aies peu. Et je pose vraiment la question, je vais faire une parenthèse, mes enfants. Ces hommes de Dieu qui disent qu'ils sont trop riches là, pourquoi ils ne donnent pas aux hommes de Dieu qui n'ont pas? Normalement, le Seigneur dit que si tu as 2 costumes ou 2 vestes, donne un à ton frère, non? Pourquoi les églises qui sont trop riches ne soutiennent pas les églises qui n'ont pas? Dieu les posera la question. Et beaucoup d'églises croient qu'ils sont riches, alors qu'ils sont pauvres, aveugles et nus. Parce que quoi? On n'a pas permis, l'homme de Dieu n'a pas permis à cette église de travailler son âme, de travailler son salut avec crainte et tremblement. Et l'orgueil est entré dans l'église et passant par la tête qui est le pasteur. Alléluia. Et tous ceux de l'église croient que leur église, si tu n'es pas de leur église, tu n'es pas un chrétien. Leur pasteur, c'est le seul pasteur qui amène des gens au ciel. Si tu ne fais pas partie de leur communauté, tu n'iras jamais au ciel. C'est enseigné où? C'est un menteur, c'est un voleur, c'est un trompeur, c'est un arnaqueur. Oui, c'est un arnaqueur, mes enfants. Et Dieu dit que tu es nu. Lisons Apocalypse, chapitre 3. Je veux que les gens, les membres de cette église, je veux que les brebis de cette église travaillent à leur salut avec crainte et tremblement. Je veux que mes enfants, les brebis, les enfants, ce que le Seigneur m'a donné, travaillent à leur salut avec crainte et tremblement. Ne soyez pas des orgueilleux. Apocalypse chapitre 3. Écoutez un peu ce que le Seigneur dit. À cette église qui se croit trop riche, c'est l'église de Laodicée. On va lire Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu n'es ni froid ni bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Vous connaissez ces genres de chrétiens, ils sont tellement orgueilleux que l'orgueil a dépassé la tête. Et tu ne vois même pas Christ en eux. Parce que tu dis quoi? Verset 17. Tu dis, je suis... Vous n'êtes pas avec moi? Apocalypse chapitre 3, verset 14. Je suis au verset 17 maintenant là.
Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de... Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Hey. 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 Je veux que vous me passiez ce message, vous le découpez, même vous passez partout sur Internet. À ces hommes de Dieu qui disent qu'ils sont trop riches et qui se sont enrichis. Dieu dit que vous êtes pauvres, vous êtes misérables, vous êtes nus, c'est ta nudité que tu es en train de montrer. Le riche même, la Bible dit tel fait le pauvre alors qu'il est très riche et tel fait le riche alors qu'il n'a même pas un serviteur. Quelqu'un qui a vraiment la vraie richesse, la richesse de ton âme, la richesse que tu as travaillé, ta conduite avec Jésus-Christ. La richesse, c'est la manière ou le degré que tu obéis au Saint-Esprit, le degré que tu obéis au commandement du Seigneur, le degré que tu marches en étroite collaboration, en étroite intimité avec l'Esprit de Dieu, en aimant le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Oui, c'est ainsi que tu peux veiller sur ton âme. Veille sur ton âme, dit la Bible. Veille sur ton âme afin de ne pas oublier ce que tu as vu, ce que tu as vu, ce que tu as vu, ce que j'ai fait pour toi, et enseigne-le aussi à tes enfants. Au jour du malheur, au jour de l'épreuve, veille sur ton âme. Souviens-toi de ce que le Seigneur a fait, et il en fera encore plus. Oh! Qu'est-ce qu'ils pensent que ceux de la maison de prière ou peut-être ceux de notre église, certains croient que je pense que peut-être beaucoup de mes enfants seront au ciel par rapport à d'autres églises parce que je travaille votre âme. Regardez-moi. Regardez-moi. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Le reste là. On a commencé par ça. On a commencé ce message par ça. Le reste là, ça vient seul. La Bible dit que vaut mieux un pauvre avec la justice. Je ne prêche pas la pauvreté. Moi, je n'aime pas la pauvreté non plus. Amen. Mais l'essentiel, ce que Dieu te demande, c'est ton obéissance. Obéis à sa parole. Marche, sois sincère. Sois sincère. Les chrétiens mentent aujourd'hui, mais tu vois, quelqu'un ment. Même les hommes de Dieu, tu le vois mentir. Il vient, il y a beaucoup de personnes là, il peut mentir. Le Seigneur m'a dit de faire telle chose. Et demain, tu vois qu'il fait le contraire de ce que le Seigneur lui a dit. Le Seigneur m'a dit de proclamer l'évangile à la France, une nouvelle saison, et rentrer chez moi. C'est quel Seigneur qui t'a dit ça et tu es sur place? Quel Seigneur a dit ça? Quel Seigneur a dit ça? Ou le Seigneur t'a dit et tu as vu que la France était très belle. Mais nous sommes là depuis au moins 25 ans et nous continuons à cogner, à casser les cailloux. Je vais dire à quelqu'un, malheur à celui qui vient moissonner là où il n'a pas sémé. Nous avons sémé et nous moissonnerons. J'ai dit au Seigneur, je refuse ce verset de Jean où dit, vous moissonnez là où vous n'avez pas sémé. Jean chapitre 4, je vous envoie moissonner là où vous n'avez pas sémé. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas ce verset. Je veux s'aimer et moissonner. Dis avec moi, je veux s'aimer et moissonner aussi. Et c'est Jésus qui dit à ses brebis, on va lire ça, Jean chapitre 4. Mes enfants me regardent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'apôtre? Et je suis bien, hein? Je viens de Bruxelles, je suis très bien. Ça s'est bien passé à Bruxelles même. Alléluia, alléluia. Lisons Jean chapitre 4, verset 37. Quelqu'un peut lire? Je lis verset
Jean chapitre 4, verset 37 à 38. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Verset 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous entrez dans leur travail. C'est ce qui se passe en ce temps ici en Europe. Laissez, dites-le. Nous avons travaillé, ils entrent dans notre travail et ils deviennent très orgueilleux. Oui, nous avons travaillé. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes là. Nous avons nettoyé les caca, les pipis. Nous avons nettoyé leur vie. Un peu de respect, un peu de respect. Un peu de respect. L'apôtre Rapide dit un peu de respect. L'apôtre Rapide dit encore un peu de respect. Nous avons travaillé lorsque vous n'étiez pas là. Un peu de respect. Vous ne connaissez pas là où sortent ces chrétiens. Vous ne connaissez pas leur vie. Nous connaissons mieux leur vie que vous. Un peu de respect. Un peu de respect. Come on. Si quelqu'un me veut, je suis là. Hein. Si vous voulez, je donne même mon numéro de téléphone. On va lire, on va continuer, mes enfants. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 3. Si c'est l'orgueil, nous savons être orgueilleux aussi. Hein? Nous pouvons être comme l'apôtre Paul dit ici. Si vous voulez parler comme des insensés, moi aussi je peux être comme un insensé. Vous ne connaissez pas l'orgueil. Nous, on a connu l'orgueil mieux que vous. On est né des parents très riches et très orgueilleux même. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. C'est toujours travailler à son salut avec crainte et tremblement. Je vous exhorte donc, un chrétien doit marcher de la manière digne de la vocation. Lorsqu'un chrétien ne ressemble pas à son maître, lorsqu'un disciple ne fait plus ce que son maître faisait, c'est un faux disciple. C'est un faux disciple. Jésus n'est pas venu, on a vu, il a fait tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'apôtre a pu dire ce soir? Je veux que certaines personnes écoutent. Il faut qu'ils écoutent ça. Partagez, partagez. Continue. Marchez de la manière. En tout orgueil. En tout orgueil. S'il y a des hommes de Dieu de mon pays qui aussi sont bénis, je suis parmi ces hommes de Dieu. Ouais, tu es béni pour toi et ta famille, frère. Est-ce que ces personnes-là iront au ciel? Ils te suivent pourquoi? Est-ce qu'ils ont Christ? Pourquoi leur vie ne change pas? Oui. Alléluia. Alléluia. Ici, la Bible nous dit quoi? De marcher, digne de la vocation. Regardez, et Paul t'explique la manière, quelle est la vocation. Cette vocation, c'est la vocation de l'humilité, de la douceur, de la patience, de l'amour, la charité. Alléluia. Mais quand tu vois quelqu'un qui n'a même pas la charité, sa charité est mesurée. Sa charité est mesurée. Pour faire de l'œuvre, il va apporter les caméras. Alléluia, pour qu'on voit ce qu'il a fait. Pour partager les riz, pour plaire aux gens, il doit montrer les... Venez, alignez-vous. Chacun prend le riz et tout. Pardon, excusez-nous avec ce genre de charité-là. Excusez-nous. Vous savez qu'on a payé l'école à combien d'enfants? Vous savez qu'on a aidé combien de veuves que vous voyez aujourd'hui?
Vous savez qu'on est parti prier pour combien de personnes? La charité, regarde, quand tu veux faire quelque chose de bien, la Bible dit que ta main gauche ne sait pas ce que ta main droite est en train de faire. Parce que lorsqu'on t'acclame déjà, tu as déjà ta récompense. Donc même charité, là, c'est mesuré, hein, c'est calculé. On parlait entre nous, les hommes de Dieu, un homme de Dieu qui est venu au Congo pour commencer son église. Hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté les sacs de riz, tout. Il a acheté, il a partagé l'huile, tout. Et c'est là où il a commencé l'église. Roum. Alléluia. Amen. Il vous donne les riz aujourd'hui. Pourquoi il ne vous donne pas tout le temps? Pourquoi c'est seulement pour commencer l'église? Ah, ma fille a bien dit, c'est pour acheter le peuple. Ce n'est pas la vraie charité, ça. Ça, c'est la qualité de charité que Jacob avait envoyée à son frère Esaü. Pour se faire excuser du fait qu'il a volé son droit de naissance. Esaü a dit que non. La bénédiction, si c'est le matériel, moi-même j'ai. C'est pour ça que je vous dis que la bénédiction, ce n'est pas le matériel. C'est ta relation que tu as avec Dieu. Écoutez-moi très bien. C'est ta relation que tu as avec Dieu. Celui qui a la sagesse ou celui qui a la science a tout. Celui qui connaît Dieu, celui qui a la crainte de l'Éternel a tout. Amen. Amen. On nous a guidés aujourd'hui toujours vers le matériel. Si tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. L'évangile que nous on n'a pas, lorsqu'on recevait le Seigneur il y a presque 30 ans aujourd'hui, on ne nous parlait pas du matériel. On nous disait Jésus arrive bientôt. Je vous dis, je dormais dans une vieille cuisine et les souris mangeaient mes pieds et mes mains. J'attendais l'arrivée du Seigneur. Je partais comme voiture, mais ça me faisait quoi? Est-ce que vous me comprenez un peu ce que je vous dis, mes enfants? J'attendais son arrivée. Je me disais qu'il venait. Ah, on ne savait pas qu'on devait voir tout ce qu'on voit aujourd'hui, là, mon épouse. On ne savait pas qu'on devait voir tout ce qu'on voit aujourd'hui. Franchement, quel évangile? Les fondements ont été cassés. On a amené vraiment du feu étranger. On a amené des choses dans l'église qui n'a rien à y voir. Ils vont vous dire c'est des révélations, c'est des révélations. Mais quand une révélation ne coordonne pas avec la parole de Dieu, nous on la jette. On l'a travaillé. Travaillez avec à votre salut, avec crainte et tremblement. Marchez d'une manière digne de votre vocation. N'oubliez pas, veillez sur votre âme. Veillez sur votre âme, dit le Seigneur. Le salut n'est pas près de ceux qui ont des grosses voitures. Le salut n'est pas près de ceux qui ont des grosses églises. Le salut n'est pas près de ceux qui ont beaucoup d'argent. Le salut est près de ceux qui ont l'Éternel, qui craignent l'Éternel. On va lire le livre de Somme. Somme chapitre 82, 5 verset 10. Vous allez voir, on va dire que le salut est près. Non, le salut est près de ceux qui ont... regardez, le salut est près de ceux qui ont une grosse voiture. Le salut est près de ceux qui ont beaucoup d'argent dans leur compte en banque. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Somme chapitre 85, verset 10. Somme 85, verset 10. Levons-nous, on lit la parole de Dieu rapidement. On a encore. Oui. Afin que la gloire habite dans notre pays. Et le salut est près de qui? Non, de ceux qui ont des grosses voitures. De ceux qui prophétisent d'une façon, de ceux qui ont des yeux d'aigle, ou même les yeux d'aigle, c'est encore rien là. Les yeux scanners. Il y a maintenant même il y a certains prophètes qui s'appellent prophètes scanners. Alléluia. Rayon X, les yeux rayon X. Le salut est près de ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Le salut est près de ceux qui craignent l'Éternel. La Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres. Ésaïe chapitre 29, à partir du verset, je crois du verset 13 par là. Ce peuple m'honore des lèvres.
Non, non, pas Dieu, travaille. Il faut que ce qui sort de ta bouche, comme on a vu la semaine dernière, mercredi dernier, soit ce qui est au fond de ton cœur. Quelqu'un te dit Jésus, le Seigneur, il fait roube, tu vois, les gens tombent roube, ceci passe. Mais quand tu l'approches, tu es déçu. Tu es déçu. J'ai reçu 2 jeunes serviteurs de Dieu à Bruxelles qui étaient vraiment déçus de certains hommes de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui est arrivé et il parle avec eux. Non, non, non. Ils m'ont dit, pasteur, apôtre, on a été tellement déçus. C'était vraiment une déception. Je dis que mes frères, vous croyez qu'il devait vous faire quoi? Vous croyez que vous devez vous faire quoi? Pardon? Lisons. Ésaïe chapitre 29. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de quoi? De la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Non, lis encore pour que l'Église puisse en bien entendre. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Regardez. Ce n'est pas tout ce qui dit Jésus, Jésus. Quand quelqu'un dit Jésus et tu ne vois pas Jésus en lui, là, ne le crois pas. Quand quelqu'un dit Jésus et tu ne vois pas le Jésus qu'il dit là, ne crois pas. Même s'il te dit qu'il est archibishop, trichibishop, quachibishop, ils vont te dire, ah, la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Non, tu mens. Tu es un voleur. Tu te justifies pour rien. C'était par rapport à la prière que Jésus disait ça. Ce n'était pas par rapport à la chair pour tomber, pour être dans le péché. Ah, la chair est faible. Hein? Vous savez que j'ai l'onction de David. Hein? J'ai l'onction de David. Hein? Moi, j'ai l'onction de David. Je peux prendre autant de femmes, autant de filles que je veux. Parce que j'ai l'onction de David. L'alliance. Tu ne connais pas mon alliance avec le Seigneur. J'ai l'onction. Bandit, bandit, bandit. Bandit, bandit. Je bénis le Congo, je bénis le Congo, je bénis le Congo. Parce qu'il y a un nouveau ministre de l'Intérieur qui est en train de ranger les églises là-bas. Il est en train de les ranger. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alléluia. Ce peuple m'honore, le cœur était. Regardez-moi, si tu travailles ton âme, l'âme, souvent l'âme et le cœur sont confondus souvent dans la Bible. Souvent on parle du cœur, c'est l'âme, souvent on parle de l'âme, c'est le cœur. Si tu travailles bien ton âme, tu ne peux pas être éloigné du Seigneur. On a commencé le message en disant qu'il faut veiller sur son âme. L'âme, c'est là où le diable travaille. Parce que, regardez, quand tu acceptes le Seigneur, c'est ton esprit qui est sauvé et régénéré. Ton âme n'est pas sauvée et régénérée. Parce que tu as les mêmes envies. Tu as tout. Il faut maintenant travailler cela. Si tu aimais le tarot, comme moi j'aime le tarot, avec le ndolé et tout ça, tu vas continuer à aimer le ndolé et le tarot. Si tu aimais comment on appelle ça en Côte d'Ivoire là, la tchéké, tu dois continuer toujours à manger là. Haricots rouges. Hein? Tu dois. C'est pour ça, regardez. Quand tu acceptes le Seigneur, la partie de ta vie qui est régénérée, c'est ton esprit. Parce que ton esprit maintenant est régénéré de façon qu'il peut recevoir les informations du Saint-Esprit, les informations de Dieu, pour te dire que ça c'est bien et ça ce n'est pas bien. Et le Saint-Esprit qui vient maintenant habiter en toi peut t'aider à faire ce qui est bien. Alors qu'avant, tu n'avais pas le Saint-Esprit pour t'aider à faire ce qui est bien. Même si tu voulais faire le bien, tu ne parviens pas à le faire comme l'apôtre Paul le dit. Amen. Parce qu'il y a une autre loi en toi. Amen. Donc, mais quand tu reçois le Seigneur, maintenant, quand le Saint-Esprit te dit, voilà le chemin de la vocation. Marchez selon la vocation que vous avez reçue. Donc, dans quoi l'humilité? Dans quoi la charité?
Dans quoi la patience? Là, et si maintenant tu es dans un endroit où il faut être patient, tu n'es pas patient. Non, le Saint-Esprit va te dire, sois patient. Sois patient. Ah non, 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 non. Ça fait 10 ans, je suis sur place. Ça fait 20 ans. Si tu étais Abraham qui a attendu 25 ans. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Lisons un dernier verset. Somme 50, verset 23. On va terminer par là. Ah, le temps va vite. Hein? On va terminer par là. On va rendre grâce à Dieu. Et on va se voir dimanche pour un temps fort. Celui qui offre au sacrifice des actions de grâce, Oui. le glorifie. Mm-hmm. Et à celui qui veille sur sa voie, je le ferai voir le salut de Dieu. Celui qui fait quoi? Celui qui veille sur sa voie. Donc celui qui travaille son salut. Celui qui ne dit pas, j'ai reçu le Seigneur, je suis sauvé et je suis sauvé. Amen. Je suis sauvé et c'est sauvé. Cet évangile où on vous dit que tu es sauvé et c'est sauvé, même si tu fais n'importe quoi, tu es sauvé. J'ai vu un fils du diable sur Internet qui dit que lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, même si on fait n'importe quoi, on va aller au ciel. C'est pourquoi l'apôtre Paul n'a pas ou fait quoi là à celui qui a pris la femme de son père dans l'église. J'ai regardé, j'ai dit, il faut des gens comme moi là dans ce... Il faut franchement qu'on se mette... Je veux vraiment commencer à répondre à ce genre de personnes, les mettre les vidéos, les répondre, parce que ils perdent vraiment beaucoup d'enfants de Dieu. Tu peux perdre le salut si tu ne veilles pas sur ta voie. Nous avons lu ceci dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, à partir du verset 18 et 19. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un, après avoir entendu les paroles de ces lois, dit quoi? Je marcherai selon le penchant de mon cœur. J'ajouterai l'ivresse à la soif. Je ferai ce que je veux. La Bible dit que l'Éternel va faire quoi? L'Éternel va le retrancher du milieu de son peuple, va effacer son nom. Amen. Lèvons-nous, on va rendre grâce à Dieu. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à veiller sur ma voix. On va le faire en 2 ou 3 minutes. Seigneur, aide-moi à veiller sur ma voix. Lève-toi, tu vas commencer à prier. Seigneur, mes voix sont entre tes mains, mes voix sont devant toi. Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi. Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ramène-moi sur la voie de l'éternité. Ramène-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. On va le lire ensemble dans le livre de Somme. On va le lire ensemble dans le livre de Somme. C'est un chant. Somme 139, versets 23 à 24. On va le lire et en chantant en même temps. Je vais vous apprendre à chanter ça. Et après, on va passer directement aux offrandes. Ça serait votre prière à la maison. Somme 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi
connaît mes pensées. Est-ce qu'on peut y aller une seule fois? Sonde-moi, ô Dieu. Psaume 139, versets 23 et 24. Il faut que je vous apprenne des choses, je suis votre papa. Il faut que je vous apprenne. Beaucoup de psaumes sont des chansons. Amen. C'était les chansons de David. Donc, on va aller 1, 2, 3. Regardez comment je chante. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce qu'on peut chanter encore une fois? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et quand